À mes débuts, le trading était si compliqué puisque je ne prenais que des positions en suivant la tendance du marché. Parce qu'en réalité, c'est un conseil qu'on entend partout, que tu dois absolument suivre la tendance pour être rentable en trading. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a plusieurs phases dans lesquelles le marché peut se trouver et vous devez absolument les connaître pour avoir des opportunités tous les jours sur les marchés. Et avant même que la vidéo ne commence, pense à mettre ton like et à t'abonner pour me donner de la force. C'est parti. La première stratégie va être celle en suivant le sens de la tendance, sur une tendance qui est claire et définie. En réalité, sur les marchés, il y a seulement deux types de tendances. Une tendance qui va être très forte et une tendance qui va être plutôt large, moins agressive. Dans ce premier exemple, je vais vous montrer cette stratégie sur une tendance qui sera très forte. Ici, vous le voyez, on est sur un fort mouvement baissier avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Des lower high et des lower low. Et en réalité, quand le marché nous fait une tendance baissière aussi forte que celle-ci, vous allez toujours chercher à trader dans le sens de la tendance. Donc, dans ce cas précis, à prendre des ventes. Et vous le voyez, dans cet exemple, je vous ai mis ma moyenne mobile avec une valeur de 20. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser avec une valeur de 50 si vous le souhaitez. Et en réalité, vous le voyez ici, c'est très simple. À chaque fois que le prix vient retest notre moyenne mobile, il continue d'aller chercher plus bas. Et en réalité, c'est ça qui nous montre que cette tendance baissière est très puissante. Maintenant, qu'est-ce qu'une tendance plutôt large, comme je vous l'ai énoncé précédemment? En réalité, une tendance qui va être plutôt large va être une tendance moins agressive que vous allez pouvoir caractériser et marquer sur vos graphiques dans un channel de liquidité. Où en fait, le point bas de ce canal formera une zone sur laquelle le prix rebondira à la hausse et le point haut de ce canal, une zone de résistance sur laquelle le prix rebondira à la baisse. Et en réalité, l'avantage de ce type de tendance, c'est que vous allez pouvoir prendre des positions à l'achat comme à la baisse, même si le canal de liquidité que vous voyez ici reste baissier. Par exemple, ici vous allez pouvoir rentrer sur cette bougie de réjection qui reteste le point bas de notre canal de liquidité, ou alors même sur le deuxième retest du point bas de notre canal de liquidité avec cette bougie englobante, ou alors sur ces différentes bougies de réjection baissières sur les points hauts de ce canal de liquidité. Et en fait, ici la stratégie est plutôt simple. Quand le prix vient récupérer le point bas de ce canal de liquidité, si vous souhaitez rentrer à l'achat, alors vous savez que votre target sera le point haut de ce même canal de liquidité avant d'envoyer un nouveau mouvement baissier. Et vous allez pouvoir répéter la même chose encore et encore jusqu'à ce que ce canal de liquidité soit complètement percé à la hausse ou à la baisse. Alors que comme je vous l'ai expliqué précédemment, lorsque vous êtes dans une tendance forte, qu'elle soit haussière ou baissière, vous allez toujours chercher à vous positionner dans le sens de la tendance. Et donc, vous allez seulement pouvoir profiter de profits à l'achat ou à la baisse, et non les deux en même temps. La deuxième manière de rentrer en position sur les marchés va être d'attendre ce qu'on appelle un reversal. Et vous allez le voir, c'est vraiment un élément clé que vous devez absolument connaître en trading. Ici, vous le voyez, le dernier mouvement qu'on a créé est un mouvement fortement haussier. Et donc, ici, je peux très bien avoir envie de rentrer en position à l'achat puisqu'on est dans une tendance haussière. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que si vous auriez voulu rentrer à l'achat ici, alors vous avez tout faux. Parce qu'en fait, si on dézoome simplement sur ce même mouvement, on se rend compte très facilement qu'on est sur une zone de résistance sur lequel le prix est venu rejeter une fois, deux fois, trois fois. Et donc en fait, vouloir rentrer à l'achat ici devient une erreur parce que vous êtes sur un niveau clé qui a énormément de chances de renvoyer le prix à la baisse et par la même occasion de venir inverser cette tendance qui était initialement haussière dans une tendance baissière. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, comment est-ce que je peux savoir si le prix va se retourner ou non sur un niveau de résistance ou un niveau support? En fait, il y a plein de manière de détecter ça. Par exemple avec les patterns de bougies que je vous affiche directement à l'écran ou encore même ce qu'on appelle des reversal patterns que je vous affiche juste ici qui peuvent être des double tops ou alors tout simplement une bougie de réjection sur un niveau clé en haut time frame qui rejette le prix. Et ici vous devez retenir une seule chose très simple, c'est que si vous êtes dans un niveau clé, une zone supply ou une zone de demand ou alors une zone de résistance ou une zone support et qu'en plus de ça on forme une reversal pattern, alors vous
devez savoir que vous êtes en présence d'un reversal sur le marché. Ce qui signifie en réalité que le prix a beaucoup de chances de venir se retourner. Ici par exemple, on était en présence d'un triple top. Le prix est venu chercher 3 fois ce même niveau de résistance et il n'a jamais réussi à passer au-delà. Et c'est ça qui vous montre qu'en fait ici le prix ne va pas réussir à le dépasser et qu'il va donc nous former un reversal en envoyant maintenant un fort mouvement agressif baissier dû à l'échec des acheteurs qui n'ont pas réussi à passer ce niveau de résistance. Et c'est pour ça qu'en réalité sur ce niveau vous devez chercher des ventes. Et par la même occasion, on n'est pas seulement sur une pattern en triple top sur lequel le prix nous montre un reversal, puisqu'en plus de ça, si vous regardez la clôture des bougies à l'intérieur de cette zone de résistance, alors vous vous rendez très vite compte qu'on est en présence d'une bougie avec un petit corps et de grandes mèches, ce qui nous indique ici que les acheteurs se font submerger par les vendeurs sur ce niveau très précis. Et en réalité, c'est au moment où vous voyez cette réjection sur ce niveau de résistance, avec la clôture de cette bougie qui nous montre clairement que les acheteurs ont perdu le combat, que vous allez pouvoir chercher à rentrer en position. Avec un stop loss juste au-dessus de l'ancien point haut et un TP sur un ancien point bas qui n'a pas été récupéré. Et cette simple astuce en réalité peut déjà vous éviter de faire des pertes inutiles et en plus vous permettre de prendre des très belles positions en trouvant des reversals sur le marché. Maintenant, je vais vous présenter une stratégie basée sur les breakouts, les cassures de niveau, qui est sûrement la meilleure manière à l'heure actuelle pour détecter qu'un mouvement très agressif va arriver sur le marché. Mais juste avant, je suis fier de vous annoncer que depuis déjà plus de 3 ans, j'ai créé un groupe communautaire regroupant plus de 25 000 traders, dans lequel je vous partage au quotidien toutes mes analyses, mes prises de position et mes stratégies chaque jour. Et ça, totalement gratuitement. Et je vous ai mis le lien dans la description. La troisième stratégie va être une stratégie basée sur les breakouts. La première question que vous vous posez, qu'est-ce qu'un breakout en réalité? Qu'est-ce qu'une cassure sur les marchés? En réalité, c'est quelque chose de très simple et c'est tout simplement quand le prix vient casser un fort niveau d'intérêt, que ce soit un niveau de support, un niveau de résistance, une zone supply ou une zone de demand. Et c'est généralement ce qui nous amène à avoir un fort mouvement agressif sur le marché. Par exemple, dans une consolidation, vous allez toujours chercher à prendre position sur le breakout. Parce qu'en fait, pour sortir d'une consolidation, ça demande énormément de liquidité. Donc la smart money vont être obligés d'envoyer un mouvement assez agressif pour venir sortir de cette accumulation. Et c'est à ce moment-là que vous allez chercher à rentrer en position. Mais la chose que vous ne devez absolument pas faire, c'est de vouloir rentrer en position à l'intérieur de cette consolidation. Parce qu'en réalité, vouloir trader à l'intérieur de ces consolidations, soit en prenant un rebond sur la zone support ou sur la zone de résistance, est clairement un piège à éviter. Mais je vous expliquerai pourquoi juste après. Et en réalité, si vous regardez au moment où le prix vient casser, vient nous faire un breakout sur cette zone support, alors vous le voyez, on a très souvent une grosse bougie baissière. Ce qui nous montre en réalité qu'ici, on a eu un très fort momentum baissier qui s'est créé sur le marché. Et c'est quand vous voyez une cassure avec un fort momentum baissier sur un niveau support par exemple, que vous avez la confirmation qu'on a validé un breakout. Mais par contre, quand vous voyez des petites bougies qui viennent récupérer le niveau support avec de petits corps et de grandes mèches, en réalité on est simplement sur des bougies de réjection et ici on a tout simplement sur un breakout qui a échoué et qu'en réalité il n'y avait tout simplement pas assez de volume pour sortir de cette consolidation. Maintenant, la quatrième stratégie que je vais vous expliquer est ce qu'on appelle les pullbacks, les retests. Et vous allez le voir, c'est peut-être celle qui vous donnera les meilleures entrées possibles sur le marché, avec le plus de précision. Parce qu'en fait, cette stratégie des pullbacks vient s'implémenter dans celle précédente des breakouts. À chaque fois que l'on vient casser un niveau, donc ici support ou de résistance, le marché va venir faire un pullback par le bas sur un ancien niveau support qui deviendra un niveau de résistance, pour ensuite envoyer un nouveau mouvement baissier qui viendra répéter l'opération encore et encore en faisant un pullback sur les anciens niveaux de support et de résistance à l'inverse de celui-ci. Et par exemple, quand le prix vient valider un breakout, vous n'allez pas attendre un tout petit retracement pour venir rentrer en position. Vous allez vraiment attendre que le prix vienne récupérer votre ancien niveau clé, votre niveau d'intérêt,
Et c'est à ce moment-là, au moment où vous avez ce pullback, que vous allez pouvoir rentrer en position dès que vous voyez une bougie de réjection. Encore une fois, avec un petit corps et une grande mèche, vous indiquant que le niveau est respecté et que les acheteurs se font submerger par les vendeurs pour envoyer une nouvelle impulsion baissière. Et vous ne devez jamais vouloir rentrer directement au moment où le prix récupère un niveau clé et toujours attendre des signes grâce au pattern de bougie reversal vous indiquant justement que le prix switch entre la main des acheteurs à la main des vendeurs. Et c'est ça qui vous permet de confirmer que ici ce pullback est validé et que maintenant on peut envoyer une nouvelle impulsion baissière. Et donc que vous pouvez rentrer en position. Avec encore une fois un stop loss au-dessus de l'ancien point haut et un TP sur l'ancien point bas de liquidité qui n'a toujours pas été récupéré. La dernière stratégie va être la stratégie de consolidation de range. Et c'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est peut-être l'une des plus compliquées à manœuvrer. Et c'est pour ça qu'en réalité, je vous l'ai dit précédemment, vous ne devez pas rentrer en position sur des consolidations. Parce qu'en fait, une consolidation est un combat constant entre les acheteurs et les vendeurs. Et dans ce genre de consolidation, le prix ne donne aucune direction claire et son seul but est d'aller chercher un maximum de liquidité, donc un maximum de stop loss, que ce soit ceux des acheteurs ou ceux des vendeurs, un peu partout dans ce même mouvement. Parce qu'en fait, les 3/4 du temps, dans une consolidation, le prix ne va pas simplement osciller entre une borne basse et une borne haute. La réalité, c'est que vous allez toujours avoir des mèches de liquidation, c'est-à-dire des bougies qui vont clôturer au-dessus ou en dessous de tous les niveaux support et de résistance dans cette même consolidation, pour vraiment venir chercher un maximum de stop loss. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez une consolidation, vous savez ici que les 3/4 de vos niveaux d'intérêt à l'intérieur de celle-ci ne seront pas respectés. Puisqu'en fait, le prix va simplement ignorer et casser à la baisse vos niveaux de résistance et vos zones support pour ensuite repartir en chercher un nouveau. Et donc en fait, dans cette consolidation, si vous cherchez un breakout, en réalité, vous allez simplement vous faire piéger par le marché et perdre votre argent. Et c'est exactement pareil avec les zones support et les zones de résistance. Si vous cherchez à acheter au moment où le prix dans une consolidation sort par le haut d'une zone de résistance, en fait, vous allez simplement vous faire piéger et servir de liquidité pour la smart money pour envoyer un nouveau mouvement baissier. Donc en réalité, la meilleure stratégie à l'intérieur d'une consolidation va être d'attendre un réel breakout avec une clôture à l'extérieur de cette consolidation, puis un pullback sur ce niveau clé avec une confluence supplémentaire comme une pattern reversal de bougie, et c'est là que vous allez pouvoir rentrer en position pour aller chercher de nouveaux plus bas et envoyer un nouveau mouvement agressif en sortant de cette consolidation. Si tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as posé ton like et que tu as pensé à t'abonner à la chaîne parce que je vous sors une vidéo tous les samedis sur cette chaîne YouTube. Et surtout, n'oublie pas que tu dois absolument combiner les phases de marché avec d'autres confluences. Et je t'ai d'ailleurs préparé une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la meilleure stratégie de trading en 2025. Elle est juste ici. Et pour tous ceux qui veulent pousser leur apprentissage au niveau supérieur et venir trader avec moi en direct 3 fois par semaine, je vous ai mis le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.